Dans cette vidéo, je vous fais la conclusion de notre année 2020 et je vous fais les projets reproduction de 2021. Je vous laisse avec la vidéo juste après l'intro, c'est parti. Voilà, alors je vais vous parler maintenant un peu des projets pour l'an prochain. Donc au niveau des projets pour l'an prochain, il y a un certain nombre de races que je vais faire, donc à savoir, donc si vous avez suivi, j'ai récupéré 2 poules crève-cœur et 2 poules Dampierre. Donc j'ai déjà commandé des coques, je vais aller les chercher très prochainement normalement. Donc ils vont aller dans ce parc là où il y a les gournets, donc les gournets vont partir assez rapidement normalement. Enfin, le temps qu'ils grandissent quoi. Donc je vais faire la séparation en deux. Je vais avoir du coup 2 trios, un Dampierre et un crève-cœur. Donc pour le moment les crève-cœur que en noir et peut-être en bleu dans 2 ans, mais bon ça c'est pas encore pour le moment. C'est pas encore d'actualité, donc voilà un petit peu sur ce parc là. Ensuite va s'en suivre donc le deuxième parc sur un parc de canards de Duclair. Donc 4 cannes pour un canard. Ensuite, donc ici je vais mettre mon quatuor de marans, donc elles ont pondu leur premier œuf hier d'ailleurs. Je vous montrerai une photo de l'œuf, donc une très belle couleur, je suis vraiment très content de ça en tout cas. Donc ensuite je vais remettre un parquet de Duclair, donc vous avez peut-être remarqué, hein, c'est poule, canard, poule, canard, poule. Donc pour éviter que les coqs s'occupent les uns des autres, même si je me doute que bon ça c'est pour faire quand même, pour aider un peu là-dessus. Et donc enfin en dernier je vais mettre donc dans ce parc mes gauloises, un parc de gauloises, donc c'est un trio, du coup j'ai un coq de poule qui seront ici, donc avec une grosse sélection sur les gauloises. Je retrouverai un coq l'an prochain, puisque là c'est bon frère et sœur, je sais que c'est pas terrible, mais pour la première année j'ai pas trop le choix. Et donc je vais mettre un filet au-dessus pour éviter qu'elles s'envolent, pour éviter de leur courir après, et donc comme ça me permettra, donc je vais mettre un abri comme là-bas pour pas qu'elles aient froid. Et je vais peut-être mettre un perchoir ou deux, parce que les gauloises c'est quand même des poules qui aiment beaucoup voler, donc je vais mettre de quoi quelque chose pour qu'elles puissent passer le temps. Donc voilà, donc le coq de Gournay je vous le montre vite fait. Donc ça c'est un de mes coqs pour un parquet. Hop, j'essaie de faire la mise au point, voilà. Bon, on voit pas très bien, mais bon voilà. Donc un des coqs pour un parquet. J'ai une autre Gournay qui est vraiment pas mal sur le lot. Donc voilà, il y a les 2 Dampierre à côté de lui, hein. On voit avec la petite crête à côté, je viens de les voir, ça ressemble beaucoup aux Gournay, hein. Donc les 2 Dampierre qui sont là, les deux crève-cœur qui sont juste là, 2 poules crève-cœur noires du coup. Et donc voilà, donc j'ai une poule dans Gournay qui est vraiment pas mal du tout, on va pas, voilà, qui est vraiment pas mal du tout, donc juste là. Et donc ouais, bon, comme vous le voyez, j'ai des trous rares partout, j'ai été un peu infesté de rats, et je n'arrête pas de piéger, mais la population n'arrête pas d'augmenter non plus. Alors pour résoudre ce problème, j'ai plusieurs solutions qui ne vont pas être mises en pratique forcément dans l'immédiat, mais qui vont être mises au moins d'ici fin décembre, début janvier, ça sera fait. Donc ces mangeoires, je vais les enlever, parce que au début je me disais que c'était super bien, alors qu'en fait non, parce que vous voyez, les rats ils creusent des trous partout à côté, enfin voilà, ils rentrent à l'intérieur et c'est source à volonté de grains. En plus c'est assez énervant parce qu'au niveau des couvercles j'ai un peu galéré à en faire pour partout. Donc voilà, donc ça va, ces mangeoires là vont partir. Soit je me dis que je les garde pour les parcs à jeunes, éventuellement pour les oies, soit ça part vraiment de l'élevage et puis je sais pas ce que j'en ferai, je les donnerai à quelqu'un, ou enfin on verra. Je m'avance pas encore, on verra bien là-dessus. En tout cas ça va pas rester, je vais faire un autre système de mangeoires, donc comme avec les poubelles pour les abreuvoirs, mais un peu un autre système. Donc j'ai vu ça sur internet et ça a l'air de franchement plutôt bien marcher, et ça évite déjà les problèmes de rats, et donc ça me permet d'avoir des grandes réserves. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Et donc aussi au niveau de cette réserve d'eau, donc vous avez vu un peu partout, hop, j'en ai fait une autre au canard là-bas. Ça je suis vraiment satisfait, parce que ça me permet de partir donc la semaine à l'école et de revenir. Et quand je remplis en fait une fois la semaine, hein. Donc ce qui est franchement pas mal du tout pour des abreuvoirs. Donc ensuite les canards d'ornement, on va aller au parc.
Voilà, alors pour les canards d'ornement, s'il y en a qui ont suivi, j'ai pas eu beaucoup de chance cette année. J'ai acheté 2 couples, donc un couple de mandarins, un couple de carolins. Et j'ai perdu une fois mon mâle mandarin et quelques temps après ma femelle mandarin. Donc la femelle mandarin, je l'ai perdue il y a une semaine, je crois. Donc un peu dégoûté, quoi, clairement en plus les mandarins, c'est vraiment les canards que je préfère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un mandarin juste après que mon mâle soit mort, parce que je me suis dit la femelle va déprimer. Et en fait, même en ayant racheté un mandarin, elle a déprimé et puis elle a fini par mourir à son tour. Du coup, j'ai racheté un mandarin et puis je me suis retrouvé avec un mandarin mais sans femelle. Du coup, j'ai été racheter hier une femelle, donc chez Jardimo. Je pense que la plupart d'entre vous sur cette chaîne le connaissent et voient qui c'est. Donc je vous montrerai la femelle qui n'est pas éjointée, donc je vous la montrerai en photo juste là ou en vidéo à la fin de la vidéo peut-être. Donc ce parc du coup il sera pour les mandarins. Je vais mettre un petit filet au-dessus parce que comme la canne n'est pas éjointée, pour éviter qu'elle parte à la première volée de col vert, donc je vais mettre un filet anti-oiseau ici au-dessus, que je vais faire ça je pense mercredi. Et donc là ça sera pour les mandarins, donc avec le bac à eau, ça c'est leur petit abri, la mangeoire qui est dans la poubelle au fond, et donc je mettrai les carolins probablement dans ce grand parc. Donc comme ça donnera le temps un peu à l'herbe de repousser, parce que là les canards domestiques ont un peu fait de la gadoue partout, bon, voilà là-bas, donc ça me permettra je replanterai un peu, ça me permettra de refaire, et les carolins ne mangent pas beaucoup d'herbe. Donc là-dessus comme ça je serai un peu tranquille, et après je mettrai donc tous les jeunes ornements qui vont naître, je ne sais pas encore si je les laisserai avec leurs parents ou si je les mettrai en éleveuse. Donc là donnez-moi vos avis si vous voulez, comme ça je verrai un peu ce que chacun dit, mais ils reviendront après avec les carolins ici, donc avec le grand bassin, avec donc pour qu'ils soient bien, je garderai juste les mandarins ici. Mon couple de mandarins, et peut-être que je garderai après encore un couple de mandarins éjointés que je mettrai ici en reproducteur pour l'année d'après. Et donc l'année prochaine encore pas mal d'ornements qui vont arriver, que j'ai prévu qui vont arriver déjà. Je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo bien sûr quand ça sera fait. Et donc ici, donc ces deux parcs, donc celui-ci et celui à côté au Gournay. Donc ici j'ai un problème de rats ici aussi, donc je les piège, je vais laisser le temps que ce problème disparaisse. Les gournets, quand ils seront partis, je vais tout de suite replanter de l'herbe, histoire que ça repousse un peu. Et comme ça, je ferai des parcs de pré-sortie entre guillemets, donc avec des des abris et des lampes à l'intérieur, pour pouvoir donc les jeunes comme ça, ils s'habituent déjà à être dehors. Et après, je peux les mettre dans les grands parcs juste derrière que je vous montre ensuite.